Comment par rapport à la problématique qui t'était donnée, qui était quand même assez ample, est-ce que tu as eu une façon de fonctionner propre à chaque lieu, ou tu t'es imposé quelque chose en disant je vais prendre chaque lieu de la même façon, tu vois, un corps plus, ou tu y allais vraiment comme ça? Mais donc là, je faisais 2 lieux en voiture pour revenir ensuite, pour faire comme ça mes itinéraires, voir en regardant en même temps les cartes IGN s'il y avait une curiosité ou un endroit où ça me dit tiens, ça peut être marrant d'aller là, sans savoir si j'ai trouvé quelque chose de bien ou pas, mais bon, tenter une petite route que je connaissais pas, n'importe quoi. Donc, a été exprimé le fait que c'est pas toujours évident de savoir les regarder, les lire, le beau, le pas beau, enfin, voilà, hein, les discussions habituelles. J'ai recadré toutes les images pour qu'elles correspondent à mon format habituel. Nous on s'est dit effectivement il va falloir les accompagner, il va falloir accompagner ces photos. L'absence de ciel de celle-là marche super bien parce que justement je trouve que ça amène quelque chose qui est pas trop dans l'autre, ce côté vraiment immersion dans... Ça pose la question, parce que voilà, on sent qu'il y a des espaces ouverts, là c'est la densité, là on sent que si ça crame en ménage, là il y a les voitures qui sont posées, l'endroit le plus agréable du village, c'est un parking en fait. Enfin, je sais pas, il y a le... Il y a l'étude, hein. Et la croix dans le paysage, c'est quand même un truc qui est hyper présent. Il y en a partout.
coup qu'il n'y ait pas de ciel en fait. Je trouve que ça peut faire une espèce de vraiment d'immersion intéressante. Puis il y a cette histoire des strates, il y a cette histoire, tu vois, de la construction du paysage. Bouché par les pins d'Alep, tu le vois quoi, tu vois le... C'est presque oppressant quoi, ça vient fermer, t'as le... Tu te dis bon... Qui cultive ça quoi? Je sais pas, c'est l'importance de l'histoire avec tout l'héritage et puis l'importance de la géographie avec c'est comme les sources de la Loire, tu vois, où chacun se dispute où est la vraie source de la Loire, c'est les sources de l'Argence, tu vois, c'est 2/3 du département de Loire, c'est les versants de l'Argence, et puis en fait, ça naît dans un champ, en bas d'une piscine, au milieu des vignes, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on fait d'une plaine quoi? Est-ce que, oui. Et puis là, tu as quelque chose qui est ouvert. Et là, c'est super ouvert, mais tu es d'entrée, tu es empêché. C'est ça. En effet, il faut qu'en même temps, que ce soit une expression du photographe. Ça
peut pas être uniquement indépendant de la... Enfin, le regard, évidemment, est porté à... Et moi, je dis toujours, la subjectivité, il y a une universalité de la subjectivité. Faut pas essayer d'être objectif quand on est subjectif, de toute façon. Et qui repart presque des paysages pittoresques quand même, du 19e siècle, ou même du 17e, du 18e, la découverte de Lorrain, Poussin, la découverte de la campagne, du monde qui nous entoure, en disant il est regardable. Le lien entre le regardable et le soutenable, justement, n'est pas si évident que ça, et le paysage pose cette question-là, absolument. Non, parce que moi je dis toujours mesurer le paysage, c'est si mesurer. C'est si mesurer. Et si tu veux, la seul instrument de mesure que tu as du paysage, c'est toi. On a toujours ce double regard à la fois de l'intime du quotidien et puis du monumental, du spectateur, du touriste, quoi. C'est cette double casquette. Déjà, c'est pas les paysages du Var, c'est des paysages d'un Var vus par une personne au printemps 2020. Et le fait de passer en photo valide aussi. Ça, c'est le truc classique. C'est-à-dire qu'en effet, du coup, tu recadres et les gens ils disent ah bon c'est pas mal là. Ah ben c'est chez moi, tiens. Oui, oui. Et donc, le fait de dire le paysage, c'est vous, c'est vrai que c'est un bon sujet, ça, c'est vrai. De rendre le paysage accessible et intime. C'est-à-dire que très souvent, quand les gens nous parlent du paysage, ils parlent de quelque chose qui est loin et ils ne mesurent pas que leurs gestes participent véritablement à la constitution de ce paysage. Donc pour nous,
photo porte évidemment une part de dénonciation et de mise en valeur et de futur possible. Donc, qu'est-ce que c'est que la dimension culturelle de la transformation du territoire? Ça aussi, ça montre qu'à 10 mètres près, tu peux changer complètement le paysage. Oui, ça va être vers 11h30, midi, ça. Le pittoresque, c'est justement ce paysage qui était validé culturellement et qui, du coup, nous apaise parce qu'on a l'impression qu'il est immuable, ce qui est absolument faux. Mais... Voilà, par rapport à quand c'est dans des grands paysages comme ça, ou qui sont plus ou moins temporels, voilà, on te met la bagnole et on sait directement, tiens, ça c'est on en est là.